Hier, les deux ministres français les plus importants du gouvernement, après le Premier ministre, les Affaires étrangères et l'Intérieur, ont évoqué des sanctions, ont évoqué une riposte. On a cité plusieurs leviers, coopération, aide au développement et la question des visas. Force est de constater que la seule arme fatale dont dispose aujourd'hui la France contre le régime algérien, c'est l'arme fatale des visas. La seule arme fatale, c'est les visas. Il faut savoir que la France, c'est la première destination à l'étranger contre les Algériens. C'est la première destination quand les Algériens veulent voyager à l'étranger. Si demain la France décide de réduire de 50%, ce n'est pas plus, parce que la crise en ce moment avec la France, elle est plus dure. Bruno Retailleau qui est plus dur que Gérald Darmanin et qui est nettement plus à droite, il a fait ses déclarations depuis Nantes. Pourquoi Nantes? C'est un signal renvoyé au régime algérien. Parce qu'à Nantes, il y a ce qu'on appelle la sous-direction des visas. Si elle veut aller jusqu'à 70-80%, ça veut dire que plus de 150 000 Algériennes et Algériens n'auront plus de visa. Pour durcir au maximum l'accès au territoire français et l'accès au territoire européen. Parce qu'il y a une théorie, mais bon, c'est les Français, c'est la France sanctionne l'Algérie, on va se diriger vers l'Italie. C'est complètement faux. Hier, les deux ministres français les plus importants du gouvernement, après le Premier ministre, les Affaires étrangères et l'Intérieur, ont évoqué des sanctions, ont évoqué une riposte. Bruno Retailleau, notamment ministre de l'Intérieur, a parlé d'une Algérie qui a franchi le cap, qui cherche à humilier la France, et d'une possibilité, d'étudier toutes les possibilités pour riposter et pour sanctionner et pour défendre les intérêts de la France contre les attaques de l'Algérie. Justement, dans tous les médias français, on essaie des députés, des observateurs, des journalistes, les sources les plus proches du gouvernement français ont été questionnés, interrogés sur ce que la France pourrait faire pour attaquer ou pour contre-attaquer ou pour riposter contre les provocations du régime algérien. On a cité plusieurs leviers, coopération, aide au développement et la question des visas. Quand on étudie tous ces leviers, force est de constater que la seule arme fatale dont dispose aujourd'hui la France contre le régime algérien, et contre l'Algérie tout court d'ailleurs, parce que malheureusement dans cette crise ce sont les Algériens lambda, les simples mortels qui n'ont absolument aucune responsabilité dans la dégradation des relations algéro-françaises, qui vont subir les conséquences, c'est l'arme fatale des visas. La seule arme fatale, c'est les visas. L'aide au développement, c'est quelques dizaines de millions d'euros. L'Algérie n'est pas un pays pauvre, n'est pas un pays endetté. Elle a ses réserves de change, etc. L'État algérien n'a pas besoin de quelques dizaines de millions d'euros de la part de l'État français pour survivre, pour fonctionner. La coopération, il y a des dizaines d'accords de coopération entre l'État algérien et l'État français. Les gelés, oui, ça va bloquer quelques fonctionnaires de l'État algérien dans leurs projets de formation en France, ou dans les échanges au niveau de l'information, les échanges de la coopération judiciaire, ou les échanges au niveau de la coopération économique. Mais c'est pas désastreux pour l'État algérien, ni pour le régime algérien, ni pour ses fonctionnaires, ni pour ses dirigeants. Par contre, les visas, c'est très sensible. Je rappelle que ça a été déjà expérimenté entre septembre 2021 et printemps 2022, que les visas, c'était une arme extrêmement efficace. À chaque fois que la France, il y a un problème avec l'Algérie, elle utilise l'arme des visas. On en a déjà parlé en juin 2024, dans une émission intitulée « Comment la France a fait plier le régime algérien » avec l'arme des visas, vous pouvez aller la voir. Il y a des données intéressantes, comment le régime Tebboune, en partie, a été motivé de revoir sa copie et de se réconcilier avec la France lors de la crise d'octobre 2021, de la fin de l'année 2021, quand l'Algérie a rappelé son ambassadeur pour protester contre les propos jugés offensants et calomnieux d'Emmanuel Macron, qui a parlé de la rente mémorielle, du système militaire algérien qui sème toujours la haine contre la France, etc. Rappelez-vous, on en a déjà parlé, puis Algérie part. Maintenant, on va expliquer qu'est-ce qui risque de se passer et quelles sont les véritables conséquences
de ce qui pourrait arriver si la France va ou elle décide de recourir à l'arme des visas. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il faut savoir que la France, c'est la première destination à l'étranger quand les Algériens, c'est la première destination quand les Algériens veulent voyager à l'étranger. La France, c'est le premier pays qui délivre des visas étrangers, des visas pour voyager à l'étranger au profit des Algériens. Pas uniquement dans la communauté Schengen, dans la communauté des pays de l'Union européenne. C'est pratiquement le pays le plus recherché, le plus visé, le plus prisé par les Algériens et les Algériens. Si on exclut la Tunisie, parce qu'il faut aller en Tunisie, il n'y a pas besoin d'avion, pas besoin de visa, mais à part la Tunisie, aucun autre pays n'est aussi visité, n'est aussi ciblé, n'est aussi prisé, n'est aussi attractif pour les Algériens que la France. En 2023, nous n'avons pas les chiffres de 2024. Mais regardez juste les chiffres, vous allez comprendre pourquoi les visas c'est une arme fatale et pourquoi ça pourrait faire mal à toute l'Algérie et pas uniquement aux dirigeants algériens. Nous n'avons pas les chiffres de 2024 qui n'ont pas été encore publiés ni recueillis. En 2023, les Algériens ont obtenu 209 708 visas, presque 210 000 visas. Et avec une augmentation de presque 60% comparé à 2022, parce que 2022, je vous ai dit, il y avait la France qui a commencé à appliquer les sanctions contre l'Algérie en raison d'une crise politique à l'époque, motivée essentiellement par le chantage qu'exerçait le régime algérien à travers les laissez-passer consulaires, où l'Algérie ne voulait pas délivrer des laissez-passer consulaires tant que la France tant que les autorités françaises ne s'alignaient pas politiquement sur la feuille de route que voulait tracer le régime algérien. 50%, la France avait décidé à l'époque, en septembre 2021, de réduire de 50% le taux de délivrance des visas Schengen. Et ça a été appliqué jusqu'à pratiquement jusqu'à la fin du premier semestre de l'année 2022. Donc il n'y avait pas eu beaucoup de visas qui ont été obtenus par les Algériens et les Algériens entre fin de l'année 2021 et début 2022. Quand il y a eu une réconciliation avec la France, il y avait une augmentation de 60% de délivrance des taux de visas en 2023, parce qu'en 2023, c'est une année où il n'y a pas eu de gros problèmes, à l'exception d'un épisode autour de l'affaire d'Amir Aboulaoui en février 2023, mais qui a été résolu rapidement au bout de pratiquement un mois. Pas comme l'année 2021 et 2022, où les relations étaient très tendues pendant pratiquement 5 à 6 mois, avant d'avoir une réconciliation à partir de l'été 2022, où après Emmanuel Macron est venu à Alger-Oran fin août 2022. 210 000 visas. 210 000 visas. Les Algériens, avec les Chinois et les Marocains et les Indiens, sont pratiquement parmi les 5 nationalités ou parmi les 5 plus grands demandeurs, sont classés 4e. Il n'y a que les Chinois et les Marocains qui nous dépassent, et aussi je crois que les Indiens, les Marocains 241 000 visas, les Chinois ont obtenu 370 000 visas pour la France, les Indiens 213, un peu plus que nous, ensuite les Turcs 130 000, nous on est 209 000, on est à la 4e position, juste après les Chinois, les Indiens, les Marocains. Quand même, c'est énorme. 210 000. On est parmi la 4e position des pays qui obtiennent le plus de visas pour la France. 210 000, c'est la population d'une ville entière en Algérie, comme d'une ville moyenne en France. D'une ville assez grande en France. Je dirais même, parce que les villes moyennes en France, c'est 100 000. Une ville assez grande. Si demain la France décide de réduire de 50%, ce n'est pas plus, parce que la crise en ce moment avec la France, elle est plus dure que la crise que nous avons eue en 2021, fin 2021. Et que cette fois-ci, nous avons au pouvoir un ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui est plus dur que Gérald Darmanin, et qui est nettement plus à droite, et qui est nettement a plus de propension, ou là, a plus d'ambition de pratiquer une politique anti-algérienne, et qui a fait des déclarations extrêmement dures contre l'Algérie, et qui se sont
impliqué lui-même personnellement dans ce conflit avec l'Algérie, et Bruno Retailleau a envie de faire même de ce bras de fer avec l'Algérie un tremplin politique pour sa personne, puisqu'il veut s'imposer comme étant le grand défenseur des intérêts de la France contre ce régime algérien provocateur, anti-français, francophobe, qui veut déstabiliser la France de l'intérieur à travers une partie de la communauté algérienne en France, qui est la plus importante communauté d'étrangers, de migrants étrangers ou de ressortissants étrangers sur le sol français. Donc, il y a tout indique, les indices que nous avons entre nos mains, c'est que Bruno Retailleau est beaucoup plus dur que Darmanin, que la crise actuelle avec la France, elle est beaucoup plus dure que celle de fin 2021. Donc, peut-être que Bruno Retailleau, d'après les informations, en tout cas des sources françaises que nous avons approchées, a envie d'utiliser cette arme des visas de façon beaucoup plus dure. D'ailleurs, les déclarations qui ont été faites contre l'Algérie hier, je dis bien hier, le 10 janvier 2025, rappelez-vous, Bruno Retailleau a parlé d'une crise qu'on a atteint avec l'Algérie à un seuil extrêmement inquiétant. Il a fait ses déclarations depuis Nantes. Pourquoi Nantes? C'est un signal renvoyé au régime algérien. Parce qu'à Nantes, il y a ce qu'on appelle la sous-direction des visas, qui est l'organisme principal en charge de la gestion, de la régulation, de la délivrance, du contrôle des visas pour les étrangers en France. La sous-direction, les locaux de la sous-direction des visas se trouvent là-bas, à Nantes. Donc, il n'a pas choisi, en choisissant un tel lieu, il a confirmé déjà que la France, que lui-même a proposé au président Emmanuel Macron, que lui-même il essaie d'entraîner l'État français dans le recours à cette arme, qui est une arme fatale, qui est les visas. Donc la première riposte française, d'ailleurs ce qui est logique, l'atout le plus précieux de la France contre l'Algérie dans cette crise, c'est les visas. Donc c'est pas fortuit son déplacement hier à Nantes. Si la France décide donc de réduire de plus que de 50%, si elle veut aller jusqu'à 70-80%, ça veut dire que plus de 150 000 Algériennes et Algériens n'auront plus de visa, ou n'obtiendront plus de visa, ou ne pourront plus renouveler leur visa, ou ne pourront plus voyager vers la France. C'est une situation extrêmement complexe et très compliquée, parce que la liberté de circulation, elle est extrêmement précieuse entre les deux pays. Il y a des Algériens et des Algériens qui se soignent en France, il y a des Algériens et des Algériens qui étudient en France, il y a des Algériens et des Algériens qui ont des parents en France, il y a des Algériens et des Algériens qui veulent s'installer en France, il y a des Algériens et des Algériens qui veulent, il y a des Algériens et des Algériens qui veulent faire du tourisme en France, il y a des Algériens et des Algériens qui sont propriétaires en France, qui veulent faire des affaires et du commerce en France. La sanction vise donc va perturber la société algérienne. Eh ben non, partir à l'étranger, c'est important pour les Algériens et les Algériens. Surtout qu'on regarde des liens familiaux et des liens humains que nous avons avec la France et des liens économiques et culturels que nous avons avec la France. En France, on étudie, on se soigne, on fait des voyages, on fait du tourisme, mais aussi on fait des affaires et on s'installe et on immigre. Donc ça va avoir un impact sur l'ensemble de la population algérienne. Maintenant, est-ce que cette arme sera utilisée contre les dirigeants algériens et leurs familles? En 2021, fin 2021, début 2022, la France a ciblé dans les 50% de taux de réduction de la délivrance des visas. Ce qui a été ciblé, c'est les dirigeants algériens et leurs familles. Surtout leurs familles, c'est-à-dire leurs proches, les fonctionnaires algériens. On leur interdisait même, il y a une convention entre l'Algérie et la France pour les titulaires de passeports diplomatiques qui ont des facilités pour accès au territoire algérien. Il est possible que le gouvernement français remette en cause tous ces privilèges et ces avantages, pour durcir au maximum l'accès au territoire français et l'accès au territoire européen. Parce que ce qu'il faut savoir, que la France, c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée des Algériennes et des Algériens en Europe. Les autres pays européens ne donnent pas beaucoup de visas. Ne donnent pas beaucoup de visas aux Algériennes et aux Algériens. Parce qu'il y a une théorie, mais bon, c'est les Français, c'est la France sanctionne l'Algérie, on va se diriger vers l'Italie. C'est complètement faux. Il faut savoir que la France représente, le taux de rejet en 2023 des visas Schengen demandés par les Algériens et les Algériens a dépassé les 33%, mais que la France représente à elle seule plus de 56% de ces taux de refus. Parce que la majorité des visas demandés par les Algériens et les Algériens, c'est des visas Schengen pour la France. Les autres pays européens, comme l'Italie et l'Espagne, ne donnent pas beaucoup de visas.
Ils donnent des visas, mais le nombre, il est très très... Et on va faire tout à l'heure une émission pour vous donner les chiffres de façon de façon précise et de façon la plus ponctuelle. Les chiffres euh, les chiffres des autres pays européens, la France, elle a reçu par exemple pratiquement 280 000 demandes. C'est énorme. L'Espagne, elle a reçu 127 000 demandes de visa. Et l'Espagne, l'Italie, l'Italie a reçu 21 000. Mais au niveau des visas accordés, l'Italie n'a accordé que 10 000 visas. L'Espagne n'a pas beaucoup accordé. Les chiffres, on en parlera plus tard. Mais la France reste incontournable pour les Algériens et les Algériens qui veulent entrer en Europe. Donc l'arme fatale des visas, elle aura un impact sur l'ensemble des Algériennes et des Algériens. Il y a des malades algériens qui doivent se soigner en France. Il y a des étudiants algériens qui doivent étudier en France. Il y a des Algériennes et des Algériens qui sont mariés en France, qui doivent venir en France. Est-ce qu'ils sont prêts à supporter ou à subir les conséquences du recours à cette arme fatale? Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo et toutes nos vidéos. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos réactions à propos de ce sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie aussi pour vos commentaires et vos discussions, surtout dans la section des commentaires. Je tenais à vous dire que c'est vraiment un plaisir de lire vos commentaires et de voir les arguments et les débats et les points de vue des uns et des autres. Je tenais juste à vous dire, à vous demander gentiment de respecter les uns et les autres, bien sûr, et de parler, de défendre son point de vue sans aucune calomnie ou insulte. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Donc voilà, juste pour que je ne me trouve pas dans la nécessité de supprimer autant de commentaires haineux. Je préfère avoir une communauté saine et qui a plutôt envie d'argumenter et d'entendre la voix des autres et de partager son point de vue avec tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et n'oubliez pas de laisser un bon commentaire pour cette vidéo et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.